On se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo que vous n'avez jamais vue jusqu'à présent sur ma chaîne. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, vous l'aurez vu dans le titre, mais c'est une vidéo où je vous présente 10 patrons sur un thème spécifique. Et donc là, le thème, ce sont les châles ou étoles, comment dire, spéciale occasion festive, mariage ou anniversaire un peu classe, etc. Donc là, je pense que dans le titre, j'aurais marqué spécial mariage, puisque pour celles et ceux qui le savent, je vais me marier en 2025 et j'étais à la recherche justement de châles à me tricoter pour cette occasion-là, puisque je pense c'est sûr, on va se marier en septembre certainement, donc il va pas faire grande chaleur, enfin en tout cas pour le soir, j'avais envie de quelque chose à pouvoir mettre sur les épaules, et donc je vous en ai parlé comme ça rapidement quand je vous ai annoncé que j'allais me marier, et vous m'avez donné quelques idées, donc je les ai notées, et je vais vous les partager ici, et puis moi aussi j'ai fait des recherches de mon côté. Donc c'est pareil, j'ai pris note à chaque fois. Vous pouvez les retrouver tout cela dans soit en barre d'infos forcément, mais également dans mes favoris sur Ravelry. Je vous laisse mon Ravelry en barre d'infos, puis ensuite vous allez voir favoris et il y a une catégorie châle ou étole spécial mariage. Donc voilà. J'ai jamais fait ça, donc je sais pas si je vais être super à l'aise, si je vais oublier quelques infos importantes. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et j'espère que je vous présenterai quelques petites nouveautés ou en tout cas des modèles que vous n'avez pas encore vus. Alors je risque de regarder régulièrement en bas puisque j'ai pris ma vieille tablette qui date des années 70. Mais voilà, c'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir suivre en même temps que je vous parle, vu que je filme avec mon téléphone et que je n'ai pas de téléphone, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, je vais regarder régulièrement en bas pour lire les infos et je vais vous mettre ici le patron à chaque fois, l'image en tout cas principale du patron. Donc j'ai vu le modèle Snowberry Shawl. Pour l'anglais, vous savez quoi, hein, j'ai un anglais pourri, voilà, mais je vais faire l'effort de le dire quand même, il n'y a pas de honte à avoir. Donc c'est celui-ci, c'est un patron en anglais et apparemment il y a deux tailles de proposées, en taille S ou en taille L. Là sur le modèle, c'est vraiment porté comme un cache-épaule avec un nœud devant. Je le trouve très beau. Il est ultra féminin, très classe. Il se tricote alors ils disent fingering et là ils ont utilisé de la Lana Grossa Silk Air que je ne connais pas du tout, mais ça a l'air d'être tout... on a envie de se mettre dedans, tout doux, assez en transparence par contre, donc à mon avis c'est pas très très chaud, mais par contre c'est très élégant, c'est vraiment très joli. Ça se tricote en aiguille 4,5 et 5 et il nous préconise 370 mètres ou 717 mètres suivant la taille que l'on choisit. Là, la couleur, c'est une couleur rose poudrée qui est, ma foi, très jolie. Et après, c'est pour ça que je vous dis pour un mariage ou autre, parce que ça peut être un châle. Moi, j'ai cherché pour des châles à me faire pour moi, pour mon mariage, donc ce sera forcément blanc. C'est pas une obligation, mais ce serait mon choix. Mais on peut également imaginer ces châles, alors pas forcément pour des occasions, mais ça peut être aussi, vous êtes invité à un mariage, vous avez une robe... peu importe en fait, vous faites de la couleur que vous voulez et je suis persuadée que ça change voilà, ça fera moins classe, moins marié hein, finalement. Et ce que j'aime dans l'idée du châle comme ça, c'est qu'on peut le reporter en fait. C'est pas obligatoirement pour une seule occasion. C'est pas un peu comme une robe où clairement la robe de mariée ou une robe ultra classe de demoiselle d'honneur par exemple, vous la portez une fois puis après on la reporte quand. Le châle, suivant la couleur qu'on fait ou même si c'est blanc, ça reste un châle donc on peut le porter tout le temps et ça je trouve ça vraiment chouette et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo principalement sur les châles parce que finalement
On approche de la saison des mariages et des événements comme ça, mais on peut très bien s'en tricoter un juste comme ça pour le plaisir. Il y a également le châle Icaria que je vous mets juste ici de Pauline Walter. Celui-ci c'est un châle en demi-lune mais peu profond. J'aime beaucoup le travail de la dentelle sur le bas avec les sortes de festons comme ça. Je trouve ça ultra classe. La dentelle en plus est magnifique et il se tricote donc avec en worsted, un échantillon de 17 par 20. Il se tricote en 4,5 et on nous préconise de 800 mètres à 1000 mètres. Il n'y a qu'une seule taille et il est proposé en français et en anglais au prix de 4,56 €. Il a été tricoté une seule fois alors qu'il date de février 2020. Ça fait pas beaucoup quand même. Alors attendez, je regarde. Mais il me semble que c'est l'une d'entre vous qui l'a tricoté. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la personne qui m'a offert le patron du châle Iris, que je suis d'ailleurs en train de tricoter, qui l'a fait dans une version rouge. Alors je ne vais pas utiliser sa photo, je ne vais pas la mettre ici parce que j'ai pas je suis pas persuadée d'avoir le droit en tout cas pour le faire. Eh bien écoute, si tu passes par là, n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu as pensé de ce patron. Alors celui-ci, je l'imagine un peu moins pour la mariée parce qu'il n'est pas suffisamment profond pour mettre sur les épaules et faire quelque chose de très classe. Par contre, je l'imagine bien pour les demoiselles d'honneur. Mais alors là, bon, j'avais plus de place sur mon téléphone. Je disais donc, je l'imagine bien celui-ci plus pour les demoiselles d'honneur. S'il y a un thème couleur, par exemple, vous voyez, toutes le même châle dans ce thème couleur, ça pourrait être magnifique. Mais ne rêvez pas, les demoiselles d'honneur, si vous passez par là, parce que je ne le ferai pas. Voilà. Ou sinon, mettez-vous au tricot pour vous le faire. Ça me ferait vraiment plaisir. Je passe des petits messages comme ça. Ensuite, il y a le châle Angels de Nathalie Denis, donc de la créatrice de By Night Création. C'est un long châle que l'on tricote en bulky. Taille d'aiguille 8 mm et elle nous préconise 1150 à 1200 mètres. Je vous mets une photo si ce n'est pas déjà fait ici. Alors il est très long. Par contre, ce qui me plaisait, alors moi je l'imagine plus court, vraiment plus court, mais ce qui me plaisait, c'était ce travail de dentelle que je trouve très joli. Ça a l'air vaporeux, voilà, je l'imagine vraiment plus court et sur le même principe juste pour mettre sur les épaules, ou alors, et là ça cogite quand même un petit peu, je l'imagine en tube en fait, enfin tricoté comme elle l'a fait mais plus court et venir faire une couture sur un des côtés, vraiment pour le mettre comme cache-épaule quoi. Ça, pardon pour le bruit, ça me semblerait très joli. Il est disponible au prix de 5 € en français et en anglais. Que vous dire de plus? Oui, elle nous dit qu'il fait... Elle l'a tricoté avec 3 écheveaux de halo de sa marque, donc By Night Création. Ensuite... nous avons le châle, pas le châle, l'étole Once Upon a Time de la créatrice, la designeuse Même les Anges Tricotent, que je trouve aussi très beau. C'est un châle qui se tricote en sport dans une taille d'aiguille 3,75. Il est disponible en français et il nous faudra 880 à 1200 mètres. C'est une forme... rectangulaire, on le voit pas très bien. Ouais, c'est une forme rectangulaire et donc il se travaille avec, il semblerait qu'il y ait à la fois du point mousse et de la dentelle. Ouais, c'est ça. Elle l'a tricoté dans une laine blanche que je trouve, enfin le modèle est très beau. Dans du coton cachemire, donc il a vraiment une tenue
une tenue, je l'imagine bien dans un... Bah pareil, hein, avec du tout douillet là. C'est vraiment très joli et la dentelle est magnifique, vraiment magnifique. Alors c'est pareil, je pense qu'on peut l'arrêter quand on veut, puisqu'elle nous dit une version courte, moyenne et une longue. Donc voilà, en fait c'est des jeux de rayures entre le point mousse et la dentelle à chaque fois. Vraiment magnifique. Il a été tricoté 7 fois. Je vais aller voir les projets qui ont déjà été faits. Et oui, et même en... Ah, il y a une personne qui a fait le point mousse dans un uni et la dentelle dans une laine de arco-iris yarn nuancée. Ça promet d'être joli, mais je crois qu'il n'est pas fini, il doit être en cours et c'est très beau aussi. Vous voyez, même pour les châles de tous les jours, finalement, cette sélection peut servir. Il y a également l'étole Rivage de Elena Grigorieva. Pardon d'avance. C'est une étole qu'elle a tricotée dans une laine drop, la Kid Silk, en taille d'aiguille numéro 4. Elle nous préconise 520 à 600 mètres de laine. Il est disponible en français au prix de 6,50 €. C'est une étole tout en dentelle. Il n'y a que de la dentelle partout. Les motifs sont magnifiques et alors il y a des festons à la fois sur le haut et le bas du châle, enfin de l'étole. Elle le porte sur le dos, c'est magnifique. Ça a l'air vraiment d'être un nuage, ça dans une laine comme ça, toute douce. Franchement, ça peut faire son effet. Je trouve ça très très beau et la dentelle a l'air assez addictive parce qu'en fait, c'est tout en décalé à chaque fois. Du coup, le rendu est sublime. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Il a été tricoté qu'une seule fois. Il est sorti quand? J'arrive pas à voir. Apparemment, elle propose un tutoriel vidéo sur sa chaîne YouTube. Il a été tricoté qu'une seule fois. Bon, bah écoutez. Mais je le trouve vraiment, vraiment très, très beau aussi. Ensuite, nous avons le... Alors celui-ci, tout le monde quasiment me l'a mis dans les commentaires. C'est le Cassiopée de Alice Gerfaut qui apparemment se marie aussi, mais plus rapidement que moi là, enfin dans les quelques mois qui arrivent il me semble. Alors c'est un châle étole au prix de 3,60 € qui est disponible en français, tricoté en aiguille 6 mm et elle l'a fait dans une laine Katia Concept Cassiopeia et il y a l'air d'y avoir des petites... elle a rajouté des sortes de petits sequins avec, sa version est rose. Le motif est magnifique. Si je retrouve, il y en a une d'entre vous qui l'a tricoté pour des témoins, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, et qui m'a envoyé une photo du résultat final. Elle m'a donné l'accord pour partager la photo, il faut juste que je la retrouve. Je l'ai, mais il faut juste que je la retrouve. Donc je vous la mets ici, j'espère. Il a été tricoté 7 fois. Et il est magnifique. Et d'ailleurs, il y a une personne qui l'a tricoté pour un mariage, enfin pour une mariée. Je vous mets rapidement ça ici. C'est magnifique. Tellement beau. Ouh, je vais aller voir ça de plus près. Ouais, c'est vraiment très chouette. Franchement, c'est très beau. J'avoue que ce modèle a vraiment retenu mon attention aussi. La dentelle est sublime, les points ont l'air de vraiment s'étendre et de prendre toute leur forme une fois bloqués. Et puis, voilà, on peut vraiment mettre le type de laine que l'on souhaite et ça rend des choses tout à fait différentes. Il existe aussi en gilet avec le même motif qui est repris sur les manches que je trouve très beau aussi, mais ça on va y revenir juste après. Je voulais vous parler également du modèle Graziella de Wool & Pine que je trouve trop beau, mais vraiment trop beau.
C'est un modèle de châle et là il prend vraiment la forme des épaules avec une forme arrondie comme ça. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Il y a différents points de dentelle qui sont travaillés et pareil les festons dans le bas qui sont sublimes. Là c'est proposé dans une laine un peu bleu, ouais, un bleu pâle, tricoté en 3,75. On nous préconise environ 732 mètres. C'est un patron qui est en anglais au prix de 7,77 € et là pour le coup il a été tricoté 43 fois sur Ravelry parce qu'il y en a certainement d'autres qui l'ont tricoté et qui n'ont pas partagé ça sur Ravelry et toutes les versions sont sublimes et on a également une photo pareil je vous montre rapidement mais d'une mariée qui le porte sur les épaules. Donc dans une version blanche avec certainement du mohair. Ah c'est beau, hein. Franchement. En fait, c'est pas le choix qui manque. Il y en a plein des châles qui peuvent faire. Oh, pardon. Désolée. Donc oui, Wool & Pine et ils sont des patrons que je trouve vraiment magnifiques. J'en ai jamais tricoté, mais voilà, là le châle, je le trouve splendide. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais en même temps, s'ils sont dans mes favoris et que j'ai retenu et que j'ai retenu ces patrons, c'est parce qu'ils me plaisent, hein. Sinon je vous les partagerai pas là et c'est ce qui fait aussi qu'on est plusieurs à vous partager nos inspirations, j'ai envie de dire, et en tout cas nos sélections de patrons et c'est aussi pour ça qu'on peut se le permettre parce que suivant nos goûts on va pas vous parler des mêmes patrons. Le dernier patron de châle que je voulais mettre dans cette catégorie, c'est le châle Monarque de Laura de laine poudrée parce que vraiment c'est un châle qui est ultra travaillé. Alors certes, il n'est pas très large, donc en tant que cache-épaule, je sais pas si... En fait, je l'ai dans ma bibliothèque. J'ai pour ambition de le tricoter quand je ne sais pas, mais je le tricoterai avant le mariage, c'est sûr. Par contre, je pense savoir dans quelle laine le faire, à moins que ça change d'ici là, mais bon. Et suivant ce que ça donne, je verrai éventuellement pour faire celui-ci pour le mariage, mais quoi qu'il arrive, celui-ci, je veux le faire parce que je trouve que le motif est tellement raffiné que pour un mariage ou une occasion comme celle-ci, ça passe forcément super bien. Donc il se tricote en DK, fingering plus mohair par exemple, en 4,5 dans 400 mètres, donc un écheveau. Il est disponible en français et en anglais et on le voit bien là, Laura nous montre plusieurs photos dans différents coloris. Il a été en plus tricoté 156 fois, donc on peut rapidement se faire une idée quand même de la beauté du châle et il est disponible pour un prix de 7,20 €. Ça rame un peu ici, j'ai pas trop internet, enfin difficilement. Oui voilà, j'avais vu qu'il y avait des personnes qui l'avaient même tricoté dans des laines à speckle et ça rend super bien. Je dis qu'il est pas très large, mais quand même en fait, hein. Alors je peux pas vous montrer ici, mais il y a quand même des personnes qui les portent sur les épaules et il est beau quoi, il est beau. Voilà pour ma sélection de patrons de châles et donc je vais faire déjà une petite entorse à cette catégorie puisque non seulement il y a des châles mais je vous avais demandé également si vous aviez des idées pourquoi pas de cache-épaule ou petit gilet. Donc vous m'avez parlé de ce gilet Cassiopée également de Alice Gerfaux et moi j'ai vu aussi, alors celui-ci il me semble que c'est Karine de la Miss Knitter qui le tricote, qui l'a commencé hein, je crois, c'est le Daphné, le cache-épaule Daphné du style de le style knitting, elle appelle ça un chauffe-épaule boléro que l'on tricote en sport. Taille d'aiguille 4,5, 5,5 et 4 pour 1300 mètres au minimum. Il existe en 3 tailles et le patron est disponible en français et en anglais pour un prix de 7 €. Il a été tricoté 16 fois et ça c'est pareil. En fait, on peut le porter à toutes les occasions. Voilà. Là, c'est en fait le travail a l'air sublime. Alors j'attends de voir l'avis de Karine, mais en même temps on n'a pas du tout le même niveau de tricot. Mais celui-ci, je le trouve beau.
Je le trouve très très beau et dans la couleur proposée là, enfin présentée pardon, c'est une sorte de, comment dire, entre le rouille et le marron, je le trouve sublime, vraiment très très beau. Donc ça peut être une idée aussi et c'est ce qui m'éviterait cette crainte en fait de l'étole ou du châle qui glisse et qui tombe. Voilà, là voilà, on vient mettre les bras dedans. Forcément je vous parle de ça mais je n'ai pas encore ma robe parce que j'ai le temps, mais ça dépend aussi du style de robe qu'on a en dessous, forcément. Mais ça peut être une idée aussi, et c'est pareil sur une robe habillée, même si c'est pas votre mariage, bah pourquoi pas en fait. Et ça c'est le genre de choses qu'on peut reporter facilement. J'ai également vu le chauffe-épaule Iris de Melody Hoffman. J'aime beaucoup le travail de dentelle, pareil, qui est sur tout le dos. Il est un petit peu plus simple que l'autre et il a l'air un petit peu plus serré au niveau des bras et des emmanchures, si on peut parler d'emmanchures pour un chauffe-épaule. Celui-ci se tricote en aiguille 3,75. Il existe en différentes tailles également. 1, 2, 3, 4... J'ai l'impression de voir 4 tailles, peut-être 3. 3 tailles, disponibles en anglais au prix de 7,80 €. Et il a été tricoté 178 fois. Donc c'est tout un travail, de dentelle et je crois que c'est du point mousse. Oui, donc c'est tout un travail de dentelle et c'est bien, ce sont bien des bandes de point mousse pour encadrer cette dentelle et même au niveau des bras. Pareil, c'est très beau et ça suivant la couleur. Alors regardez dans les projets déjà tricotés, mais il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs et forcément suivant ce qu'on utilise, on peut le porter même au quotidien. Même l'été ou un peu à la fraîche, c'est très très joli. Et alors il y en a un autre dans un tout autre style, c'est le Santa Fe de Isabelle Kremer. Celui-ci, il fait plus décontracté, mais il est tout aussi joli. Et ce que j'aime, c'est vraiment le motif sur le devant et sur le haut du dos. J'aime sa forme aussi, ça fait plus décontracté, hein. Il est plus kimono, enfin c'est ma vision du kimono, mais encore une fois c'est un chauffe-épaule. Et celui-ci, pareil, si on le fait en blanc, ça reste quand même classe. Il y a une version proposée là, même en bleu marine, j'imagine bien sur une robe. Ça peut être très très beau quoi, très très beau. Donc pareil, il est assez cintré au niveau des bras suivant la taille que l'on choisit de faire, puisque finalement un cache-épaule, enfin voilà, le principal je pense que c'est surtout la largeur du dos. Là, il est tricoté en sport, en aiguille 3,5 et 3,25 et il existe quand même pas mal de tailles, 6 tailles. Voilà, de XS à XXL, il est disponible en 6 langues, dont le français, et il est au prix de 5,90 €. Et alors ça, moi j'avoue que même pour être là, parce que souvent à l'atelier j'ai froid, et j'aimerais bien avoir, avoir un Santa Fe sur le dos. Voilà, écoutez, ma sélection de patrons s'arrête ici. J'espère que cette première série de vidéos vous aura plu, vous aura donné des idées, pourquoi pas fait découvrir de nouveaux modèles de tricot. Si vous avez une occasion particulière là à l'approche de l'été de vous tricoter un châle, une étole ou un cache-épaule, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire, à m'en faire part et pourquoi pas me partager vos réalisations, puisque moi j'ai encore un petit peu de temps pour me tricoter ce que je voudrais. D'ailleurs j'en profite pour vous parler d'un projet, puisque là je vous ai montré des modèles déjà existants. Quand j'ai fait ma recherche, et je vais continuer à faire des recherches sur ce thème-là, je suis allée également sur Pinterest pour regarder un petit peu des idées et j'ai vu... Alors c'est un modèle qui est payant, enfin le modèle fini est payant, mais nous n'avons pas de patron.
En fait, je vais vous expliquer un petit peu quoi ça s'agit, en quoi ça consiste. En fait, ici, donc c'est un modèle où ici vous avez un rond fait au crochet, donc blanc, au crochet sur un des bras, et ensuite ici on vient tricoter dans un point. Alors est-ce que c'est un point de riz, point de blé, je ne sais pas, ou peut-être un autre point, dans une maille toute mouée comme j'aime dire, toute douce. On vient tricoter en fait un rectangle, et en fait on le fait froncer ici tout autour du rond fait en crochet. On vient le coudre finalement de chaque côté, et on l'enfile vraiment comme un cache-épaule. Donc ici la maille est tirée, et puis là ça fait une sorte de drapé pour venir rejoindre le rond, et je trouve ça magnifique. Sauf que moi je ne sais pas faire de patron de ce genre de choses, même si ça peut sembler pour certaines très simple, je ne sais pas faire, et ne serait-ce que pour faire le motif du rond en crochet, j'étais perdue. Je parle de ça comme ça au tricoté, et il y en a une d'entre elles, d'ailleurs si tu passes par là, merci à toi, qui me dit bah écoute, envoie-moi la photo et à l'occasion j'essaierai de faire quelque chose d'assez similaire. Voilà, ce sera pas à l'identique, mais je vais tester. Donc elle me l'a fait, elle a fait 3 prototypes quand même de ce rond au crochet. Le troisième est très très beau. Elle m'a donné ses écrits, et donc il faut que je le reproduise pour voir déjà si je suis capable de le faire, si je comprends ce qui est écrit, et ensuite j'ai vraiment envie de le faire hein, pour le coup, parce que j'ai flashé sur ce modèle. Alors je ne peux pas vous mettre de photos ici parce que c'est un modèle qui est payant, qui est fait main et qui est payant. Voilà, donc on n'a pas... Enfin, j'ai pas lieu en fait de vous le partager ici, mais j'ai adoré l'idée, et je me dis que bah voilà, si je le fais pour moi, je me suis inspirée, ce sera jamais à l'identique, mais voilà, dans l'idée, je partirai bien là-dessus. Voilà, une pièce un peu unique comme ça et asymétrique. Encore une fois, ça va dépendre de la robe que j'aurai en dessous, mais quoi qu'il arrive, un châle ou un cache-épaule, même s'il est blanc, c'est jamais perdu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà tricoté un de ces modèles, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.